À la une ce soir, vous avez 6 semaines pour donner votre opinion sur le doublement de la route nationale 1 et la réalisation d'un deuxième pont au Larivot. Avec 21 000 véhicules par jour sur cette axe, le but est de désengorger la circulation. Et puis le collectif Hors de Question vont debout contre le permis d'exploitation au lieu-dit Bœuf-Mort. Les militants dénoncent un passage en force inacceptable de la compagnie La Montagne d'Or et demandent l'annulation du permis. Enfin, les sargasses sont de retour sur les plages de Martinique depuis ce week-end, de quoi ralentir, voire paralyser l'activité des professionnels de la mer. Le point dans cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'information. Commençons par un mot de sport. Florent Malouda devra attendre le 16 mars prochain pour connaître la décision du tribunal arbitral du sport. Celui-ci devait se prononcer vendredi dernier sur sa double suspension par la CONCACAF en juillet dernier. Le milieu de terrain et son avocat en ont été informés ce lundi. Et puis sport toujours avec le Guyanais Marvin René, sacré champion de France du 60 mètres en salle. C'était ce samedi à Liévin dans le Pas-de-Calais. Il est arrivé en tête avec un chrono de 6 secondes et 65 devant Michael Meba-Zézé. La troisième place est également attribuée, a été décrochée par un Guyanais également. Il s'agit d'Amaury Golitin. Dans le reste de l'actualité, la consultation publique a été lancée aujourd'hui pour le doublement de la route nationale 1 et la réalisation d'un second pont en aval du pont du Larivot. Rappelez-vous, c'était l'un des nombreux projets débattus durant l'accord de Guyane. Cette consultation devrait durer 6 semaines. Jonathan Lariot. Cette image est une vérité quotidienne pour bon nombre d'automobilistes. Une circulation dense ou avancer pour simplement rejoindre Cayenne est difficile. Mais c'est quelque chose qui devrait bientôt changer. Fort des accords de Guyane signés en avril 2017, la RN1 de Macouria à Cayenne devrait être doublée. On est sur une agglomération avec un trafic de véhicules qui est de l'ordre de 21 000 véhicules jour. Les 2/3 de ce trafic sont internes à l'agglomération. Ce qui veut dire qu'on est bien sur des trajets quasi quotidiens liés au travail. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir un doublement, donc un nouveau pont sur la rivière de Cayenne, de façon à avoir un pont pour chaque sens de circulation. Pour le nouveau pont, dans le sens Cayenne-Kourou, avec 2 fois une voie, plus une voie verte dédiée au mode doux, et l'actuel pont du Larivot, servant pour le trafic inverse dans le sens Kourou-Cayenne. Les travaux pourraient commencer dès l'été 2018, mais une condition est à respecter. La direction de l'environnement et de l'aménagement conduira une consultation publique. Dans celle-ci, sera mis à l'approbation de la population le plan d'aménagement proposé. L'objectif étant de recueillir l'avis de tous les usagers, la population, les élus, les socioprofessionnels, de façon à confronter la proposition d'aménagement qui a été faite avec les idées, les remarques, les observations de la population. Et c'est bien au vu de ce retour que la concertation, qui fait d'ailleurs qui fera l'objet d'un rapport du garant qui a été désigné, que les propositions qui auront été faites serviront ensuite à établir le projet d'aménagement final qui, lui, sera soumis à enquête. La campagne de consultation publique commence dès ce soir. Plusieurs réunions se tiendront entre Cayenne et Macouria. La dernière se déroulera le 8 mars au lycée professionnel de Matiti. La Montagne d'Or est un autre projet sur lequel la population, vous devez bientôt vous prononcer en mars et juin prochain. D'ici là, le collectif Hors de Question ne relâche pas la pression. Le 9 février dernier, il a déposé un recours contre le permis d'exploitation d'or sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, au lieu-dit Bœuf-Mort. Il dénonce un cheval de Troie. Les détails avec Nora Stephenson, l'une des porte-paroles du collectif. Il faut que la population sache que pour nous déjà, c'est comme une trahison, c'est comme un cheval de Troie de la part de la compagnie Montagne d'Or, parce que on met en avant un de nos opérateurs miniers qui fait de la sous-traitance pour cette compagnie, qui va être chargé de faire de la mine alluvionnaire sur le site qui va servir après de projet au méga-projet d'extraction aurifère. Donc pour nous c'est un cheval de Troie. Le commissaire enquêteur qui était chargé de travailler sur cette enquête, il travaille, et tout le monde le sait, à la collectivité territoriale de Guyane. Donc en quelque sorte, il est juge et partie.
Rendons-nous en Martinique où les sargasses ont fait une apparition foudroyante ce week-end. En moins de 24 heures, les plages étaient recouvertes d'épaisses couches d'algues. Dans la commune de Lefrançois, les professionnels de la mer sont dépités. Regardez. Une découverte dont les habitants de Presqu'île se seraient bien passés. Ils n'ont pu que constater cette arrivée massive de sargasses en l'espace de moins de 24 heures. Il y avait une petite partie au début de semaine, mais maintenant derrière aujourd'hui, ça a pris vraiment une grande ampleur. Et ça ne finit pas, parce que quand tu regardes dans le sud, là, ça continue à descendre. Il y a de grandes nappes qui descendent et qui n'en finissent pas. Si le phénomène n'est pas nouveau, il n'en reste pas moins pénalisant. Marc est moniteur de YOL. À la veille de la rentrée, il se voit contraint de chercher un plan B pour ses élèves, mais ce n'est pas sa seule inquiétude. C'est un code mangrove, il y a beaucoup de pêche qui rentre. Le poisson, l'angouste, les crabes, tout ça, bon, ça arrive, mais le fait que le sargasse va s'entasser, ça va tuer le fond. Il n'y a plus d'air, les poissons ne pourront plus respirer l'oxygène, ils vont mourir. Il y a d'autres poissons qu'on va retrouver sur le sargasse. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sortir du lot et du coup, c'est les oiseaux qui vont se régaler. À quelques kilomètres de là, la plage du Forçat. C'est ici que devait être donné ce matin le départ d'une course de YOL. Faute de conditions optimales, elle a été annulée. Au large, les équipages se contentent d'un entraînement. Pour la fédération, la décision n'était pas simple à prendre, mais s'imposait. C'est pour des raisons de sécurité, parce que c'est complètement difficile de mettre 16 yoles dans les sargasses. Et puis même dans la baie du François, il y a des nappes de sargasses qui arrivent, donc ça ferait une navigation un peu compliquée. Nous allons, essayer de nous organiser justement sur les plages qui ne sont pas impactées par les sargasses pour pouvoir continuer notre calendrier de championnat de grande yole et de bébé yole. Stéphane a ouvert son centre d'activité nautique à la Pointe-Hyacinthe il y a à peine 2 mois, un site qu'il avait choisi pour son cadre idyllique, mais aujourd'hui, le rêve se transforme en cauchemar. Je ne peux pas faire monter les clients sur les bateaux parce qu'il faut passer la barrière de sargasses en fait qui est devant la propriété. J'étais dans l'urgence obligé de faire un petit quai pour faire passer les clients outre, alors pas les sargasses fraîches, mais les sargasses qui macèrent au soleil en fait. On va demander justement à nos élus de faire quelque chose, notamment pour les petites baies oubliées, j'appelle ça comme ça, parce qu'effectivement la plage du Robert, elle est nettoyée. Pour les touristes, il y en a partout. Une fois de plus, les pouvoirs publics se retrouvent interpellés sur un phénomène qui semble encore bien loin d'être maîtrisé. Des nouvelles plus réjouissantes, toujours en Martinique, avec des graffitis d'un tout nouveau genre. Pour ça, pas besoin de bombes de peinture, il faut un casque de réalité virtuelle, rien que ça. Et de l'imagination, Loïc Régis. On permet en fait à un nombre de personnes de venir gratuitement et en fait de créer des œuvres en 3D. Donc des œuvres, alors pour les œuvres ils ont accès à toutes sortes d'ustensiles, on va dire que c'est assez large. Ils peuvent créer en fait une œuvre mais du coup en total 3D, c'est-à-dire qu'en fait ils peuvent tourner autour de leur œuvre comme s'ils écrivaient un peu dans l'air quoi. Et ça permet aussi de créer un petit challenge, c'est toujours plus amusant. Et puis à la base, on pensait vraiment, c'était une journée vraiment réservée, qu'on voulait réserver vraiment aux artistes, on va dire d'assez haut niveau, pour qu'ils puissent découvrir une nouvelle façon de faire de l'art. Et puis en Guadeloupe, une exposition sur 3000 m², des activités ludo-éducatives, des jeux traditionnels et même des ateliers de peinture végétale. Tout cela, rien que pour les enfants. C'était la première édition ce week-end du Royal Timoun en cette période de vacances. Reportage Yvon Lemar.
Ce nouvel espace d'attraction est le fruit d'un projet débuté il y a un mois. On a réfléchi un petit peu avec toute l'équipe du Royal Riviera et on s'est dit que pendant la période de carnaval, donc les enfants s'amusent, et juste après, on s'est dit mais il y a encore une semaine de vacances et on a décidé donc de proposer aux enfants 3 jours de folie, 3 jours d'amusement, d'animation, avec un parc d'animation vraiment exceptionnel. 3000 mètres carrés d'espace avec des activités ludiques allant du jeu de société aux jeux vidéo, en passant par les structures gonflables ou encore le concours de jeunes talents. Tout cela encadré par une vingtaine de personnes avec un accent particulier sur la sécurité. Ça c'est obligatoire, de toute façon quand on a les enfants, vous avez vu donc tout est sécurisé, on a des agents de sécurité à l'intérieur. Au niveau des jeux gonflables, vous avez également des personnes qui sont là pour surveiller les enfants, pour faire attention, à l'intérieur également. Donc au niveau sécurité, il n'y a aucun souci. On a l'habitude de toute façon de faire des gros événements au Royal Riviera, donc on connaît un petit peu, donc on sait faire. Du côté des parents, les avis sont mitigés, mais on salue cette initiative. Une après-midi formidable pour les enfants. Je me suis aussi amusée. Comme je suis une grande fille aussi, donc j'aime bien m'amuser avec les enfants. Donc voilà. C'est une bonne chose pour les enfants. Mais on retrouve toujours un petit peu les mêmes choses. Au niveau, il y a beaucoup d'enfants, surtout ce week-end, il y a une seule maquilleuse. Mais au niveau des structures gonflables, c'est assez intéressant. Les enfants s'amusent beaucoup. Donc voilà, le prix est abordable. C'est super sympa, surtout pour les enfants. Ils profitent et puis ça permet de diversifier par rapport à tout ce qu'on trouve en Guadeloupe actuellement. C'est un concept intéressant. Après, il y a des activités qui manquent un petit peu, mais le concept en lui-même est intéressant. Du côté des enfants, on est très satisfait. On peut bien s'amuser et il y a plein de choses. Des jeux avec les sacs. J'ai regardé, j'ai fait du casse virtuel et là j'ai fait du baby-foot. J'ai fait des jeux gonflables, des jeux vidéo et du baby-foot. De nouvelles activités sont programmées pour la journée de demain. La fermeture de ce Royal Ti-Moune est prévue dimanche après-midi. Retour en Guyane, nous vous proposons ce soir de découvrir le travail de l'artiste plasticien Pascal Dodon. Des réalisations faites d'ombre et de lumière, vous le verrez. L'artiste bordelais voulait rendre un hommage aux personnes qu'il a rencontrées lors d'une visite à Saint-Georges-de-l'Oyapock. L'exposition est ouverte jusqu'au 1er mars. Le vernissage a lieu d'ailleurs en ce moment même à la maison Prévost à Cayenne. Pierre Tréfou est parti à sa rencontre à quelques heures de l'événement. Regardez. Je travaille souvent d'après des choses qui existent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Donc, je prélève dans le réel, aussi bien dans mes supports, comme là, des cartes maritimes qu'un vieux pêcheur à la retraite m'a offertes un jour à Cabreton, et comme là, derrière, des disques en celluloïd, ou des fois sur des chaises, des tables, des choses qui font partie du quotidien, qui deviennent pour moi un support et que j'amène un peu plus loin. Créer, il faut que je décide ou que je convainque quelqu'un de poser pour moi, c'est-à-dire que je demande à la personne de se rapprocher le plus possible du support et là dans la pénombre avec un projecteur directionnel, je cherche l'ombre portée que je trouve la plus juste et avec une mine de plomb, je trace tout le contour. Alors si c'est un profil, c'est facile. Si c'est une jambe, un pied, un peu moins. Et quand c'est tout un corps entier, c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce que j'aime bien, quoi. C'est prélever quelque chose de très très simple de l'autre. Ça fait la 3e année que je viens en Guyane et on m'a dit souvent que quand on venait pour la première fois, ou on adorait ou on détestait. C'est bizarre de se dire ça. Et moi j'adore, donc je suis revenu. J'ai rencontré celui qui s'occupe de la culture, David Redon, en Guyane, qui a plutôt tendance à aimer mon travail et qui a voulu m'aider.
Et l'année dernière, sachant que je voulais faire une résidence et y travailler, il m'a lancé le défi de venir à Saint-Georges de l'Oyapock. Je ne savais même pas où c'était. Et j'ai dit automatiquement oui. Et souvent, j'ai rencontré des gamins qui étaient en grande difficulté scolaire, mais en art plastique qui étaient forts, sauf qu'ils ne le savent pas s'il n'y a pas quelqu'un qui leur dit « mais c'est super ce que tu fais, tu as vraiment un don pour le dessin ou pour la couleur ». Moi, j'aime bien être aussi celui-là humblement, puisque je suis un passeur, je n'ai pas le droit de me mettre en avant. Quand je dis mon sujet c'est l'autre, c'est pas moi, mais ça passe par moi. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Vous avez 6 semaines pour donner votre opinion sur le doublement de la route nationale 1 et la réalisation d'un deuxième pont au Larivot. Avec 21 000 véhicules par jour sur cet axe, le but est de désengorger la circulation. Et puis le collectif Hors de Question vont debout contre le permis d'exploitation au lieu dit bœuf mort. Les militants dénoncent un passage en force inacceptable de la compagnie La Montagne d'Or et demandent l'annulation du permis. Enfin, les sargasses sont de retour sur les plages de Martinique depuis ce week-end, de quoi ralentir, voire paralyser l'activité des professionnels de la mer. Nous en parlions. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Bonne soirée sur ATV Guyane.